Renaud Pierre-Manuel Séchant, communément appelé simplement Renaud, est né le 11 mai 1952 à Paris, en France, dans une famille de la classe moyenne avec une riche tradition intellectuelle et artistique. Son père, Olivier Séchant, était professeur et écrivain, auteur de plusieurs livres pour enfants, tandis que sa mère, Solange Mérieux, était une femme au foyer d'origine ouvrière du nord de la France. Renaud était l'un des 6 frères, mais les plus importants d'entre eux étaient son frère aîné, Thierry Séchant, écrivain et musicien, et son frère cadet, David Séchant, souvent mentionné dans ses chansons. Ayant grandi dans le 14e arrondissement de Paris, Renaud a été exposé très tôt à la musique grâce à son père et au chant de rue. Sa carrière a explosé dans les années 1970 avec son style de chant titi parisien, un accent de rue parisien distinctif, et des chansons qui reflétaient la vie de la classe ouvrière, l'injustice sociale et le chagrin personnel. Il a été marié 2 fois, d'abord avec Dominique Séchant, 1980 à 1999, la mère de sa fille Lolita, puis avec Romane Cerda, 1005 à 1011, la mère de son fils Malone. À 72 ans, Renaud reste une icône culturelle française, malgré sa santé et sa vie personnelle mouvementée. La carrière de Renaud a été un voyage émotionnel, d'un artiste de rue inconnu à l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus appréciés de France, avec plus de 20 millions d'albums vendus dans le monde. Il a commencé à se produire au milieu des années 1970, en tant que jeune homme rebelle participant au mouvement étudiant de 1968 à Paris. Son premier album, Amoureux de Paname, 1975, marque le début, même s'il ne fait pas grand bruit, mais introduit son style unique, une combinaison d'argot parisien, de poésie et d'esprit de protestation. Le véritable succès arrive avec Laisse Béton, 1977, l'album qu'il impose comme un porte-parole de la classe ouvrière, avec des chansons comme Laisse Béton et Hexagone, qui critiquent acerbement la société française. Cet album est devenu disque d'or et a marqué le début de son âge d'or. Les années 1980 marquent l'apogée de la carrière de Renaud. L'album Marche à l'ombre, 1980, avec la chanson du même nom, devient un symbole de la jeune génération désaffectée, se vendant à plus de 700 000 exemplaires. Ensuite, Morgane de Toi, 1983, écrit pour sa fille Lolita, se vend à plus de 1,2 million d'exemplaires et remporte les victoires de la musique de l'album de l'année. Il poursuit son succès avec Mistral gagnant, 1985, un chef-d'œuvre émotionnel sur l'enfance et la paternité, vendu à plus de 1 500 000 exemplaires et considéré comme l'un des meilleurs albums de l'histoire de la musique française. Des chansons comme Mistral gagnant et Fatigué touchent le cœur du public par leur sincérité et leur profonde tristesse. Ces concerts, comme celui au Zénith de Paris en 1986 devant plus de 100 000 spectateurs, témoignent de son immense charisme, faisant de lui une star du peuple. Cependant, la carrière de Renaud n'a pas été sans revers et sans défis. Après les années 1980, il a commencé à lutter contre l'alcoolisme et la dépression, ce qui a gravement affecté sa capacité à composer et à jouer. L'album « À la belle de mai » 1994, bien qu'acclamé par la critique, n'a pas atteint les attentes de vente, se vendant seulement à environ 200 000 exemplaires, en partie parce qu'il n'a pas pu le promouvoir en raison de son état de santé. Un échec plus grand est survenu avec Renaud Cantel Nord, 1993, sa tentative de reprendre des chansons traditionnelles du nord de la France en dialecte ch'ti, un projet passionné qui a été rebuté par le grand public, se vendant à moins de 100 000 exemplaires. « Je n'ai pas réussi à toucher de nouveaux publics, et cela me fait mal », a-t-il admis au Monde en 2016. Les tentatives pour faire pleurer Renaud impliquaient souvent une dévotion à l'art et à des événements personnels. Lorsqu'il a composé Mistral gagnant, il était assis seul dans son appartement parisien, pleurant son enfance et pensant à sa fille Lolita, comme il le confiait à France Info en 2021.
J'ai pleuré parce que je sentais que je ne pouvais pas lui donner tout ce dont je rêvais. Lors de sa tournée de 1988, il s'effondre sur scène à Lille d'épuisement et d'alcool, puis pleure en coulisses d'impuissance, comme le raconte son frère Thierry à Paris Match en 2005. La période la plus sombre se situe après la mort de son frère Thierry en 2019, lorsqu'il tente d'achever l'album Les mômes et les enfants d'abord, 2019, en sa mémoire, mais fond souvent en larmes en studio à cause de la douleur de la perte. La carrière de Renaud fut une symphonie de gloire et de larmes où il sacrifia sa santé et son âme pour maintenir la flamme de l'art allumée à jamais. La plus grande tristesse dans la vie de Renaud fut sans aucun doute son alcoolisme qui dura des décennies et les pertes personnelles qu'il entraîna, notamment la rupture de deux mariages et le décès d'être cher. Il a commencé à boire dans les années 1980, initialement pour faire face aux pressions de la célébrité et de sa vie personnelle. Mais cela est progressivement devenu une partie indissociable de lui-même. L'alcool m'a détruit, a-t-il admis dans Le Figaro en 2016. Il m'a pris ma santé, ma famille et même ma voix. Cette dépendance l'a non seulement fait sombrer dans la dépression, mais a également blessé les personnes qu'il aimait le plus, en particulier sa fille Lolita et ses deux épouses Dominique et Romane. Cette tristesse a été aggravée par le décès de son jeune frère Thierry Séchant, le 9 janvier 2019. Thierry était non seulement un frère, mais aussi un ami proche, co-compositeur de nombreuses chansons, telles que Les mots et Docteur Renaud, Monsieur Renard. La mort subite de Thierry, suite à un accident vasculaire cérébral à l'âge de 69 ans, a laissé Renaud dévasté. J'ai perdu une partie de mon âme avec le départ de Thierry, confiait-il à France Info en 2021. J'ai pleuré toutes les nuits, pensant que j'aurais dû être le premier à mourir. Cette douleur fut aggravée par d'autres pertes, comme la mort du père d'Olivier en 1988 et de la mère de Solange en 1999. Mais Thierry était la personne la plus proche de lui spirituellement et artistiquement. Un autre aspect de la grande tristesse est le sentiment de solitude et de regret lorsque les relations se rompent. Après avoir divorcé de Dominique en 1999 et de Romane en 2011, il a vécu seul dans son appartement parisien, se noyant souvent dans l'alcool et la nostalgie de temps plus heureux. « Je suis triste de ne pas avoir pu garder ma famille », a-t-il déclaré à Paris Match 2024. « J'ai laissé l'alcool gagner, et maintenant, il ne me reste que des souvenirs. » La plus grande tristesse de Renaud n'était pas un événement unique, mais une série de blessures accumulées, de la dépendance, de la perte, à l'isolement, qui l'ont transformé d'un artiste énergique en un homme de douleur silencieuse. L'histoire d'amour et de mariage de Renaud est une histoire émouvante, avec deux mariages importants qui ont façonné sa vie. Dominique Séchant, 1980-1999, et Romane Cerda, 2005-2011. Son premier mariage avec Dominique débute par un amour profond lorsqu'ils se rencontrent à la fin des années 1970. Dominique, femme réservée et forte, devient l'inspiration de plusieurs de ses chansons, notamment Morgane de Toi, écrite pour leur fille Lolita, née en 1980. Ils vivent heureux les premières années, mais l'alcoolisme de Renaud provoque peu à peu une rupture dans leur relation. Dans Le Monde en 2016, Dominique déclarait « J'aime Renaud, mais je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui se détruit. » Ils divorcent en 1999 après près de 20 ans de mariage, laissant Renaud profondément attristé par son sentiment d'échec en tant que mari et père. Son second mariage avec Romane Cerda, une chanteuse de 19 ans sa cadette, était une tentative de retrouver le bonheur. Ils se sont rencontrés en 2002, se sont mariés en 2005 et ont eu un fils Malone en 2006. Romane a apporté un vent de fraîcheur en aidant Renaud à arrêter temporairement de boire et à composer l'album Rouge Sang 2006, qui est devenu disque de platine. Cependant, une rechute d'alcoolisme a provoqué la rupture du mariage en 2011.
Roman a confié à Gala en 2012. J'ai essayé de le sauver, mais je n'ai pas pu lutter contre l'alcool. Renaud avouait sur France Info en 2021. Je suis triste d'avoir blessé Roman et Malone. Je ne lui reproche pas d'être parti, mais je regrette de ne pas avoir été plus forte. La tristesse de Renaud en amour et dans son mariage n'était pas seulement la rupture, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir surmonter la dépendance pour préserver la famille. Il avait aimé passionnément les deux femmes, mais l'alcool l'avait privé de la chance de vivre une vie pleine et heureuse. L'amour était la plus belle chose que j'ai jamais eue, mais je l'ai laissé filer à cause de moi-même, a-t-il déclaré dans Paris Match 2024. Bien qu'il ne se soit jamais remarié, il a maintenu des relations étroites avec Lolita et Malone. Mais la tristesse de ces deux mariages ratés est restée une partie indélébile de son cœur. La famille de Renaud, de ses parents Olivier et Solange, ses frères Thierry et David, à ses épouses Dominique et Romane, et ses enfants Lolita et Malone, a été témoin de la profonde tristesse qu'il a vécue et a partagé des réflexions émouvantes à son sujet. Son père, Olivier Séchant, décédé en 1988, déclarait dans une interview familiale de 1980, citée par Le Figaro, « Renaud était triste parce qu'il était trop sensible. Il porte le monde sur ses épaules et j'ai peur que cela le détruise. » Sa mère, Solange, a également commenté avant sa mort en 1999. « Mon fils est triste parce qu'il ne peut pas arrêter de se battre pour les faibles, même quand il se fait du mal. » Thierry Séchant, le frère le plus proche de Renaud, écrit dans